Soyons honnêtes un instant. Dans le jeu moderne des relations, beaucoup d'hommes ne sont plus aimés. Ils sont utilisés. Pas pour leur cœur, pas pour leur loyauté, mais pour ce qu'ils apportent. Et le plus ironique, c'est que ces hommes pensent souvent être dans une vraie relation. Ils se disent, elle a juste besoin de temps. Elle traverse une phase. Ou pire encore, c'est moi qui ne fais pas assez. Non, frère, c'est elle qui prend, pendant que toi tu donnes sans limite. On ne va pas se mentir. Dans le monde actuel, les dynamiques entre hommes et femmes ont changé. Beaucoup de femmes, pas toutes, mais certaines, ont compris qu'elles pouvaient obtenir l'attention, le confort, la sécurité émotionnelle et parfois même l'argent d'un homme, sans jamais s'engager réellement avec lui. Et ce qui est encore plus tragique, c'est que ces hommes, souvent gentils, sincères et attentionnés, finissent par se vider émotionnellement pendant qu'elle ne ressent rien. Elle n'est pas amoureuse, elle est stratège. Tu vois, l'amour moderne n'est plus basé sur la réciprocité, mais sur la valeur perçue. Si elle pense que tu es utile, elle reste. Si elle pense qu'elle a mieux ailleurs, elle part. Froid? Oui. Réaliste? Absolument. Et c'est pour ça qu'il est essentiel d'apprendre à reconnaître les signes. Pas pour devenir amer ou méfiant, mais pour protéger ton énergie, ton temps et ta dignité. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de la validation. Ils croient qu'en étant disponibles, généreux et patients, ils finiront par mériter son amour. Mais c'est exactement là qu'ils se trompent. Une femme qui t'aime vraiment ne te traite pas comme un plan de secours, ni comme un portefeuille émotionnel. Elle investit aussi. Elle donne, elle s'implique, elle te soutient. Si tu ne ressens pas ça, alors il faut ouvrir les yeux. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 4 signes clairs et souvent ignorés qui montrent qu'une femme ne t'aime pas vraiment, mais t'utilise. Des signes subtils, cachés derrière des comportements qu'on trouve parfois normaux, mais qui en réalité révèlent une intention beaucoup plus égoïste. On va aller droit au but, sans filtre, sans excuses. Parce que la vérité, c'est que tu mérites d'être avec quelqu'un qui te choisit, pas quelqu'un qui t'exploite. Alors, si tu sens que quelque chose ne va pas, si tu as ce doute qui te ronge, reste jusqu'à la fin. Parce qu'après cette vidéo, tu verras les choses différemment. Tu sauras quand une femme te veut et quand elle te utilise. 1. Elle veut ton attention, pas ton amour. 2. Elle prend ton énergie, mais ne donne rien en retour. 3. Elle garde le contrôle grâce à ton besoin d'elle. 4. Elle disparaît quand tu arrêtes de donner. 1. Elle veut ton attention, pas ton amour. C'est là que tout commence. La plupart des hommes pensent qu'une femme veut leur amour, leur loyauté, leur sincérité, mais souvent, ce qu'elle recherche d'abord, c'est ton attention. Pas ton cœur, pas ton engagement, mais cette énergie que tu lui donnes quand tu penses à elle, quand tu lui écris, quand tu lui cours après. Et devine quoi? Pour certaines femmes, cette attention vaut plus que ton amour. Dans les relations modernes, l'attention est devenue une monnaie émotionnelle. Chaque message, chaque compliment, chaque réaction à ses stories lui rappelle qu'elle existe, qu'elle plaît, qu'elle a du pouvoir. Et toi, sans le savoir, tu nourris son ego, pendant qu'elle ne te donne presque rien en retour. Tu lui écris tous les jours, elle répond quand elle veut. Tu lui fais des compliments, elle te répond vaguement ou te ghoste dès que tu sembles trop investi. Et pourtant, tu continues, parce que tu crois qu'un jour, elle finira par te remarquer. Mais elle t'a déjà remarqué. Elle sait très bien que tu es là. Ce qu'elle veut, c'est que tu restes là. Pas parce qu'elle t'aime, mais parce que ton attention la rassure. Elle se sent désirée, importante, valorisée. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils confondent réaction avec connexion. Elle te répond, tu crois qu'elle s'intéresse, mais en réalité, elle ne veut pas te perdre. Elle veut juste garder ton intérêt vivant. Ce type de femme vit du regard des autres. Elle se nourrit de validation masculine comme d'une dose quotidienne d'estime. Plus tu lui en donnes, plus elle en réclame. Et toi, tu penses qu'elle t'apprécie, alors qu'elle apprécie surtout la façon dont tu la fais se sentir. C'est subtil, mais c'est crucial à comprendre. Parce que tant que tu restes dans ce rôle, celui du fournisseur d'attention, tu n'auras jamais le respect ni la place que tu mérites. Imagine un instant ceci. Tu parles avec une femme depuis plusieurs semaines. Tu lui écris chaque matin, tu la fais rire,
Tu montres que tu t'intéresses sincèrement à elle. Elle te répond souvent, mais elle ne propose jamais de se voir. Un jour, tu décides de ne pas lui écrire. Silence. 2 jours passent, rien. Et soudain, elle t'envoie un message. « Hé, tu m'as oublié? » Tu ressens un soulagement, tu crois qu'elle pense à toi. Mais non, elle ne veut pas de toi. Elle veut juste vérifier que tu es encore disponible pour la nourrir émotionnellement. Et si tu réponds, tu retombes dans le piège. Voilà pourquoi il faut apprendre à reconnaître cette dynamique. Une femme qui t'aime vraiment cherche ta présence, ton authenticité, pas ton attention constante. Elle te parle parce qu'elle te respecte, pas parce qu'elle s'ennuie. Quand une femme te veut pour ton attention, elle ne t'aime pas. Elle t'utilise pour remplir un vide qu'elle seule refuse d'affronter. 2. Elle prend ton énergie, mais ne donne rien en retour. Tu sais que quelque chose ne va pas quand tu ressors vidé d'une relation, pas apaisé. Quand chaque message, chaque effort, chaque geste vient de toi, et qu'en face, il n'y a que silence, excuse ou indifférence. C'est le signe le plus évident, mais aussi celui que beaucoup d'hommes refusent de voir. Elle prend ton énergie, mais elle ne te rend rien. Elle adore ton écoute, ton soutien, ta patience. Elle adore te raconter ses problèmes, ses frustrations, ses doutes. Et toi, tu joues le rôle du sauveur, du confident, de l'homme solide. Mais quand c'est ton tour de parler, elle change de sujet. Quand tu as besoin d'elle, elle n'est jamais là. C'est une relation à sens unique, et tu es celui qui paie la facture émotionnelle. Ce genre de femme ne cherche pas un partenaire, elle cherche une source d'énergie, quelqu'un qui absorbe ses émotions, qui la fait se sentir mieux, sans qu'elle ait à faire le moindre effort pour toi. Tu crois que tu l'aides, mais en réalité, tu t'épuises à réparer quelqu'un qui ne veut pas guérir. Et le plus dangereux, c'est qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle sait que tu es gentil, compréhensif, loyal, elle sait que tu resteras, même quand elle te donne le strict minimum. Alors, elle donne juste assez pour te garder accroché. Un sourire, un message doux, une soirée agréable, puis elle disparaît à nouveau. Elle t'utilise comme une batterie émotionnelle. Quand elle va mal, elle se branche sur toi. Quand elle va mieux, elle s'éloigne. Et toi, tu attends. Tu crois qu'elle a juste besoin d'espace, qu'elle est stressée, qu'elle reviendra bientôt plus ouverte, plus aimante. Mais elle ne reviendra que quand elle aura de nouveau besoin de ton énergie. Imagine la scène. Tu passes une soirée entière à l'écouter parler de ses problèmes avec son ex. Elle pleure, elle t'envoie des messages pendant des heures. Tu restes là, patient, à la rassurer. Le lendemain, tu lui écris pour savoir comment elle va. Pas de réponse. Silence total. 2 jours plus tard, tu la vois poster une photo en soirée, tout sourire. Et toi, tu restes là, vidé, à te demander si tu comptes pour elle. La vérité, c'est que tu comptes, mais pas de la bonne façon. Tu es utile, tu es son refuge, pas son choix. Et tant que tu continues à donner ton énergie à une femme qui ne te rend rien, tu t'affaiblis. Les femmes qui respectent un homme ne le vident pas. Elles l'élèvent. Elles lui apportent la paix, pas le chaos. Si tu ressors fatigué d'une relation, c'est qu'elle te prend plus qu'elle ne t'apporte. Et dans ce cas, ce n'est pas de l'amour, c'est une transaction. Et toi, tu mérites mieux qu'une femme qui te voit comme une source d'énergie rechargeable. 3. Elle garde le contrôle grâce à ton besoin d'elle. Voici la réalité que beaucoup d'hommes refusent d'admettre. Certaines femmes ne te contrôlent pas avec amour, mais avec ton manque d'amour. Elles ont compris une chose fondamentale dans les relations modernes. L'homme qui a besoin d'une femme perd son pouvoir. Et une fois qu'elle sent que tu dépends émotionnellement d'elle, elle tient les rênes. C'est subtil. Elle ne te crie pas dessus, elle ne t'impose rien directement. Non, elle te manipule avec ton propre attachement. Elle te fait croire que tout ce qu'elle te donne est un privilège. Son attention devient rare, son affection devient conditionnelle. Et toi, tu t'adaptes, tu changes, tu marches sur des œufs pour ne pas la perdre. Elle le sait, elle sent cette peur en toi, et c'est précisément ce qui lui permet de garder le contrôle. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège parce qu'ils cherchent la validation féminine pour se sentir complets. Ils se disent « si elle m'aime, c'est que je vaux quelque chose ». Mais une femme qui contrôle ton esprit n'a plus besoin de t'aimer. Elle sait que ton besoin d'elle est plus fort que ton respect pour toi-même. Et c'est là que tu deviens malléable. Tu acceptes des comportements que tu aurais autrefois refusés.
Tu excuses des choses inacceptables. Tu dis « ce n'est pas grave » alors que tu es blessé. Tout ça juste pour la garder près de toi. Ce genre de relation te vide lentement de ton identité. Tu arrêtes de faire ce que tu aimes. Tu t'éloignes de tes amis. Tu changes ta manière d'agir, de parler, de penser, juste pour lui plaire. Et sans même t'en rendre compte, tu es devenu un homme domestiqué émotionnellement. Tu n'es plus toi-même. Tu es la version de toi qu'elle tolère. Le plus cruel, c'est que ce mécanisme ne repose pas sur la domination ouverte, mais sur la privation. Elle te donne un peu, puis te retire tout. Un jour elle est douce, le lendemain froide. Un jour elle t'envoie un message plein d'émotions, le lendemain elle te laisse en lecture. Et toi, tu restes dans l'attente, suspendu à chaque petit signe d'intérêt, comme un soldat qui espère une médaille. Elle t'a conditionné sans même que tu t'en rendes compte. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle psychologique. Et plus tu donnes, plus elle prend. Parce que tu ne donnes plus par choix, mais par peur. Peur qu'elle s'éloigne, peur d'être seule, peur de ne plus exister sans elle. Et c'est là que beaucoup d'hommes se perdent. Ils ne savent plus où s'arrête l'amour et où commence la dépendance. Le problème, c'est que dans ce type de dynamique, tu ne pourras jamais gagner. Parce qu'elle ne veut pas d'un homme fort, elle veut d'un homme acquis. Un homme fort est imprévisible. Il peut partir, il a des limites. Mais un homme dépendant reste toujours. Et c'est cette sécurité émotionnelle qu'elle recherche. Pas l'amour, pas la connexion, le pouvoir. Et le pire, c'est qu'elle te fera croire que tout vient de toi, que si elle s'éloigne, c'est parce que tu es trop froid, que si elle te critique, c'est pour ton bien, que si elle s'en va, c'est parce qu'elle a besoin d'espace. Tu finis par douter de toi, par te demander si tu es le problème. Et pendant que tu t'excuses pour des choses que tu n'as pas faites, elle garde la main. Un homme qui apprend à se détacher retrouve instantanément son pouvoir, parce qu'une femme ne peut contrôler que celui qui a peur de la perdre. Et le jour où tu n'as plus peur, où tu comprends que ton bonheur ne dépend pas d'elle, tout change. Ce n'est plus elle qui décide de ta valeur, c'est toi. Et à partir de là, son pouvoir s'effondre, parce qu'une femme ne peut manipuler un homme qui n'a plus besoin d'elle. 4. Elle disparaît quand tu arrêtes de donner. C'est souvent à ce moment-là que tout devient clair. Le jour où tu arrêtes de donner, elle s'en va. Pas lentement, pas progressivement. Non, elle disparaît presque du jour au lendemain. Et là, tu réalises quelque chose que tu ne voulais pas voir. Elle n'était pas là pour toi. Elle était là pour ce que tu lui apportais. Tant que tu lui donnais ton temps, ton énergie, ton attention, elle restait. Tant que tu faisais l'effort de la comprendre, de la rassurer, de la poursuivre, elle jouait le jeu. Mais dès que tu as cessé de nourrir son ego, de la mettre au centre de ton univers, tout s'est arrêté. Et tu t'es retrouvé seul à te demander ce que tu as mal fait. Voici la vérité, tu n'as rien fait de mal. Tu as simplement arrêté de te comporter comme une ressource, et ça, pour une femme qui t'utilisait, c'est impardonnable. Elle ne cherchait pas une relation, elle cherchait un avantage. Et quand tu retires ce qu'elle veut, elle s'en va chercher ailleurs ce qu'elle ne peut plus soutirer de toi. Aucune explication, aucun adieu sincère, juste le silence. Et ce silence, frère, est la plus grande réponse que tu pouvais recevoir. Mais soyons honnêtes, beaucoup d'hommes ont leur part de responsabilité, parce que tu l'as laissé t'utiliser. Tu as fermé les yeux sur les signes, tu as accepté l'inacceptable, tu as confondu patience avec faiblesse. Tu as voulu prouver que tu étais différent, gentil, loyal. Mais dans le monde réel, ce que tu appelles amour, elle l'a vu comme disponibilité gratuite. Tu as fait d'elle une priorité, alors qu'elle ne te voyait même pas comme une option. Et c'est là que tu dois te réveiller. Parce que si une femme peut te quitter du jour au lendemain, juste parce que tu ne lui donnes plus, alors elle ne t'a jamais respecté. Tu n'étais pas un homme pour elle, tu étais un service. Et un service, on l'utilise tant qu'il est utile. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Beaucoup d'hommes vivent dans un déni émotionnel. Ils veulent croire que leur gentillesse finira par être récompensée. Mais l'amour ne se mérite pas en donnant tout à quelqu'un qui ne donne rien. Un homme qui donne sans limite finit toujours vidé, amer, brisé. Et le pire, c'est qu'il croit que le problème, c'est lui. Non, le problème, c'est ton refus de mettre des limites. Quand tu dis non, quand tu retires ton énergie, quand tu te recentres sur toi, tu vois vite qui reste vraiment.
Et crois-moi, une femme qui t'aime pour ce que tu es ne s'en va pas quand tu arrêtes de donner. Au contraire, elle te respecte encore plus. Mais celle qui part, celle qui disparaît dès que tu reprends ton pouvoir, elle te rend service. Parce qu'elle te montre enfin ce que tu refusais de voir. Alors arrête de courir après celles qui partent dès que tu lèves le pied. Arrête de supplier pour l'attention de quelqu'un qui t'a déjà effacé. Réveille-toi. Tu n'as pas été fait pour supplier, tu as été fait pour te choisir. Et le jour où tu te choisis toi, tu n'as plus besoin de courir après personne. Un homme fort ne se mesure pas à ce qu'il donne à une femme, mais à ce qu'il refuse de perdre pour la garder. Et si elle disparaît quand tu cesses de donner, félicite-toi. Parce que ce jour-là, tu n'as pas perdu une femme. Tu as simplement arrêté de te perdre toi-même. Tu sais, après tout ce qu'on vient de voir, il faut que je te dise quelque chose que beaucoup d'hommes n'ont jamais entendu et que beaucoup de femmes détesteront que je dise. Toutes les femmes ne veulent pas un homme bon. Elles veulent un homme utile, jusqu'à ce qu'il cesse de l'être. Et c'est là la vérité que personne n'ose dire à voix haute. On t'a appris à donner sans compter, à être compréhensif, à tout supporter au nom de l'amour. Mais la réalité, c'est que dans le monde moderne, plus tu donnes sans discernement, plus tu deviens invisible. Ce n'est pas l'amour qu'elle respecte, c'est la valeur que tu t'accordes à toi-même. Quand tu poses des limites, quand tu choisis ton calme plutôt que le chaos, quand tu refuses d'être l'option émotionnelle de quelqu'un, c'est là qu'elle te remarque. Et oui, c'est cruel, c'est injuste, mais c'est la vérité. Tant que tu es à genoux, personne ne te regarde. Mais dès que tu te relèves, tout le monde te respecte. Et je vais te dire quelque chose d'encore plus choquant. Les femmes ne te testent pas pour savoir si tu es gentil, elles te testent pour savoir si tu es fort. Elles veulent savoir si tu peux dire non, si tu peux partir, si tu peux te choisir. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la nature. Et tant que tu refuses de comprendre ça, tu seras condamné à rejouer le même scénario encore et encore. Donner, espérer, souffrir, recommencer. Mais ce que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin de supplier, ni de convaincre qui que ce soit de t'aimer. Ton énergie, ton temps, ta présence ont de la valeur. Et celui qui sait ce qu'il vaut ne quémande jamais. Il attire, il choisit, il impose le respect sans hausser la voix. Si tu veux vraiment reprendre le contrôle, arrête de chercher à comprendre pourquoi elle t'a utilisé. Cherche plutôt pourquoi tu as permis qu'elle le fasse. Parce qu'à la fin, ce n'est pas elle qui décide de ta vie, c'est toi. Tu peux continuer à te plaindre de ce qu'elle t'a fait, ou tu peux te relever et devenir cet homme que plus personne ne peut manipuler. Ce choix-là, il est entre tes mains. Et maintenant, j'aimerais savoir, combien d'entre vous se sont déjà reconnus dans tout ce qu'on vient de dire? Combien d'entre vous ont déjà senti qu'une femme les utilisait, mais n'ont rien dit par peur de la perdre? Écris-le dans les commentaires. Je veux lire ton histoire, ton expérience, ton vérité. Parce que ce que tu vis, des milliers d'hommes le vivent aussi, mais personne n'en parle. Et ici, on parle de ce que les autres évitent, la réalité crue, sans filtre, sans masque. Je te lirai personnellement, parce que je veux que tu saches une chose. Tu n'es pas seul. Et si tu es prêt à te relever, à comprendre ta propre valeur et à ne plus jamais être utilisé, alors bienvenue ici. Ici, on réveille les hommes. Et crois-moi, ce réveil dérange,